Jackie et Michel, première. J'ai connu sa cuisine ici, son parcours il me l'a raconté. On a une vie de famille tous les deux. C'est en discutant et en rencontrant les gens de toute façon qu'on avance. Si on ne se rencontre pas ou même, même dans la profession, si on ne discute pas ensemble, tiens je connais un tel ou quoi, vas-y voir, c'est sympa, il y a toujours des choses à... Il faut être curieux quoi. Et moi je ne l'ai jamais jugé, il m'a jamais jugé. On a fait Au 2 heures de contraire, vie, on a fait 2 heures de vie quand il y a ensemble. quelque chose qui se passe, on est là pour applaudir et pour féliciter. Ils voient qu'ils n'ont plus de sol. Il n'y a plus de sol tellement que ça a été travaillé, ça a été bouffé par les produits et tout. Donc à un moment donné, ils sont obligés de se poser les bonnes questions si dans 15 ans ou la future génération, il va falloir qu'on mange. Sinon on va manger que du sous-vide ou de la conserve, du plastique, un truc qui vient de Chine, de Nouvelle-Zélande, l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande qui a traîné je ne sais pas combien de fois dans la chambre froide. Ça c'est sûr, celui-là il sera pas cher. Par contre le goût, ça dépend de ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut changer les mentalités aussi, parce qu'à un moment donné, l'industrie agroalimentaire va prendre le dessus sur tout ça, quoi. Que nous, ben, justement, on prend le temps voilà, le poisson il est frais, il est entier. C'est sûr que bon, maintenant tout le monde le bosse, il faut aller vite, il faut aller faire ci, il faut faire ça. D'aller vite, c'est cool, mais bon, à un moment donné, voilà, comme il dit, on a des gosses, quoi. Bon, moi, c'est sûr qu'à la maison, je ne reproduis pas non plus tout ce que je fais au travail, quoi. Mais des fois, je sais que ma fille, ben, je lui fais goûter des trucs que je fais au boulot, quoi. Et, ouais, acheter des lentilles, tout le monde peut le faire, quoi. Mettre des lentilles à tremper et tailler 3 carottes, 2 oignons, tout le monde peut le faire, quoi. Un bon saucisse lentilles, tu t'éclates. Ben ouais. Ah, mais je préfère travailler local, largement. Je préfère donner mon argent à un petit producteur du coin et faire vivre l'agroforesterie ou voilà, quoi, un producteur gersois. C'est une sorte de logique hein, Ouais, de logique. Ouais. dans la chaîne du producteur à l'assiette. Ouais. Tu vois, quand il y a eu l'histoire du foie gras, j'aurais pu prendre du foie gras à métro. Je savais pas d'où il venait. J'ai arrêté le foie gras pendant 4 mois. J'en ai plus jamais remis. J'ai arrêté le canard pendant 4 mois. Je crois qu'on a été les seuls, parce que moi c'est pareil, je n'ai Ouais, pas fait. On a que- été les seuls, je ouais, crois. Hein. et parce que ça sert à rien de tromper le consommateur, ça sert à rien d'utiliser des choses où tu sais pas forcément ce que ça va donner, ce que ça va être. Ouais, à un moment donné, il faut être logique. Guillaume l'est. S'il n'y a pas de producteur, on n'est pas là, non. Et puis même, je pense que la confiance qu'il y a entre producteurs et nous, à la fin, ça devient de l'amitié, quoi. Parce que sinon ça sert à rien. Sinon on ouvre un fast-food et puis terminé. Puis il y a un échange, quoi. Les clients qui viennent ici vont chez le producteur, ou le producteur dit ben, tel restaurateur travaille mon produit, allez voir. Ouais, c'est un échange. Mais des fois, on va même manger chez eux. Des fois, on fait même des brins avec eux. Et même l'apéro. Mais après les produits, si chacun amène sa touche personnelle. Et ça n'a pas besoin d'avoir des produits qui coûtent la peau des fesses, quoi. Moi, ça fait 5 ans que je suis ouvert, donc on commence à entendre parler un petit peu du resto. Donc j'ai de plus en plus de producteurs qui viennent à moi. Donc j'arrive à trouver les produits que je trouvais à métro chez ces producteurs. Mais la lentille, c'est un produit qu'on va dire, entre guillemets, qui est dénigré, mais alors que c'est un produit qui est super à travailler, même en sucré, même en dessert. On peut le faire de multiples façons, il y a plein de choses à faire. Et avec le poisson, voilà, c'est surprenant. L'idée, c'est de faire un chaud-froid avec du canard, justement. Travailler le canard de Monsieur Pérez, à côté de Mirande. Donc, normalement, je prends les tomates chez un producteur de l'île Jourdain. Il a, je sais pas combien de variétés. L'hiver, il fait toutes les courges. J'ai des courges que je connaissais même pas. Ça, c'est local, ça, c'est agroforestier. Avec la lentille de Monsieur Badi, qui est à côté de Auch, à Vincent. Bon, il ne fait pas que la lentille, il fait plein de tout ce qui est légumineuse, plein de choses. Maintenant, je commence à travailler avec 2 jeunes qui s'appellent les sourciers, qui sont vers Lectoure, où ils font des herbes. Alors, c'est pas du bio, c'est pas considéré comme du bio, mais il y a 0 pesticides. Et pour apporter un peu de peps au plat, on va faire une vinaigrette à base de tomates fraîches, tomates confites, des échalotes confites au vin blanc, de l'ail, de la ciboulette. Et après, on va travailler ça donc avec fromage de chez Madame Taverne à Pavie. Donc fromage agroforestier de brebis. C'est la ferme. C'est la ferme, ouais. Puis après, il y a le lard. Le lard, je le prends dans une ferme à Cassères-à-Verduzan, pareil. Cochon noir gascon.
Voilà, la ferme de Bidache, ils sont pareil, c'est des jeunes, ils ont le même âge que nous. Et quand vous mélangez tout, ça explose. Voilà. Enfin, moi, ça me plaît déjà. Après, on a un métier où on a la chance où on peut être reconnu. Ça, c'est pas donné à tous les métiers. Donc, si on peut être reconnu dans des guides et des labels ou quoi que ce soit, tant mieux. Au moins, ça montre que il n'y a pas que des fous qui font. Il y a des passionnés quoi, dans ce métier. Voilà, c'est vraiment un métier de passion. D'ailleurs, on est labellisé Table du Gers. On a un cahier des charges à respecter, où on doit avoir un certain pourcentage de produits frais, un certain pourcentage de produits locaux. Et chaque année, on a un groupement de producteurs qui fait son apparition dans le label. Et nous, on a pour consigne et pour objectif de travailler le maximum avec eux, quoi. Et Table du Gers, eh ben, ça nous met en avant, ça les met en avant aussi à eux. Après, les producteurs, ils sont aussi passionnés que nous. C'est une logique. C'est une logique des choses qui part d'eux et qui arrive jusqu'à l'assiette des clients. Et les clients, ils viennent chez nous parce qu'ils ont envie de comprendre cette histoire. Il y a une histoire qui se crée. Ouais, après on prend des risques. Hein. Des fois, je prends des risques. Hein. Bon. Si on prend pas de risques, on n'avance pas, quoi. Bon, toi, tu pannes, toi. Ouais, je panne, ouais. Moi, j'ai toujours aimé cette démarche, parce que mes parents, ils sont agriculteurs et viticulteurs. On savait d'où venait la céréale, on savait que les animaux, il fallait bien les nourrir. Et moi, c'est ce qui m'a donné envie. Et les réunions de famille, voilà, les tue-cochons, il y a des saisons pour tout. Et c'est ça notre boulot, de faire savoir aux gens qu'on fait ça parce que ça doit être comme ça. Et qu'il faut qu'ils arrêtent de regarder la télé et que ça sort pas du tiroir. Moi, j'admire les producteurs qui vont se lever le matin à 5 h, hein, qui vont passer leur journée à vérifier leurs produits, à regarder la météo parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent ci, il ne faut pas qu'ils fassent ça. Nous, on n'a pas le droit de se planter derrière. Une fois que tu commences à réfléchir, ça va pas. C'est clair. Moi, c'est surtout d'avoir le maximum de textures différentes. C'est un terre et mer, quoi. C'est un terre et mer. Pareil, les herbes, ça vient de la ferme de Canopée. Ils font tout ce qui est légumes, herbes aromatiques, tout ça. Tout en bio, en agroforesterie. La sauce vin blanc, donc, qui est un peu acide, c'est une sauce qu'on monte au beurre. Là, je l'ai montée au lard. L'association me paraît juste. C'est quoi la gelée que t'as mis? Piment d'Espelette. Moi, quand je suis arrivé ici, ils m'ont dit que tu n'y arriveras jamais. Et qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas envoyer 200, 300 couverts jour, tu n'arriveras pas à faire du frais, tu n'arriveras pas à faire... Pourquoi j'y arriverai pas? Et au contraire, moi, plus on me dit que je ne vais pas y arriver, plus ça me donne... On va faire ça parce qu'on a besoin d'exister. Quand on est dans un petit village de 2000 habitants, on est obligé de toucher... Je préfère faire complet tous les midis à 17,50 et me dire, bon mais voilà, tu as acheté la marchandise, tu gagnes toi rien, mais tu l'as vendue, tu as réussi à payer tous tes frais, et toi, voilà. Plutôt que d'acheter de la marchandise et me dire, t'as rien fait aujourd'hui, quoi. Ça, je pourrais pas. Après, on a tous des objectifs, hein, c'est clair. Hein. Moi, je sais que je le fais. J'ai toujours dit que c'était pour rendre heureux les gens. Après, des fois, je peux me tromper. Hein. Notre but, de toute façon, au jour d'aujourd'hui, c'est on est de la même génération. Voilà, et on a tous les deux des enfants, et ça part de l'éducation. Nous, lui, moi, je sais que j'ai mangé au Darol un soir. Honnêtement, pour avoir fait. J'ai pas fait 50 000 restos, mais c'est l'un des seuls où je me suis réellement régalé, quoi. Et pas excessif, quoi. Ça part de l'éducation, ça part de la campagne, ça part des hommes. Hein. Et c'est les hommes qui créent ça, ces talents, quoi.